Rachid El Taiba, je suis un IT Data Manager chez Tijari Wafa Bank. Je suis affecté à l'équipe Data. Donc on s'occupe de tout ce qui est problématique, stratégie data pour la GRAMP et le groupe. Et en parallèle, je participe à des activités dans le contexte digital, pour la formation des cadres, le contexte digital, participation à des hackathons et la veille technologique en continu. Les raisons sont simples. Pour un professionnel dans le contexte du digital, spécialement dans la transformation digitale des entreprises, à un certain moment, tout ce qui est stratégie digitale, il va arriver à ses limites. Okay. Donc la transformation digitale des entreprises, elle va connaître un frein. Ce frein-là, il va être, entre parenthèses, une nécessité pour les entreprises d'innover et d'utiliser des technologies de rupture, le cas de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle n'est plus une option pour les entreprises, mais un moyen innovant pour faire face à la concurrence et pour ne pas disparaître du marché, tout simplement. Alors, ce programme, c'est un petit peu spécial comme approche pédagogique et contenu. Pour la simple raison, c'est un master assuré par l'équipe AI Movement de l'UM6P. Ce master, il a la particularité de préparer les participants à devenir des experts dans le contexte ou le domaine de l'intelligence artificielle et ses activités. Parce que l'intelligence artificielle comme activité, c'est très très large. Former des spécialistes pour le Maroc et pour l'Afrique après, c'est une autre chose. Donc la particularité, je vais un petit peu faire, je vais vous donner un exemple. C'est un projet. Donc le contexte du système d'information, un projet en cycle V, c'est-à-dire on fait un début et fin, et à la fin de la formation, on fait un PFE par exemple, un livrable et ça s'arrête là. Le contexte de ce master, c'est un petit peu spécial. Il s'aligne à un best practice, c'est l'agilité des systèmes d'information, c'est-à-dire qu'il y a agilité, c'est des itérations. Et ces itérations-là sont sous forme de 4 certificats. Le premier, c'est la fondation, le deuxième, tout ce qui est algorithme, le troisième, c'est la gouvernance, et le quatrième, c'est tout ce qui est gestion de projet et réglementation, protection de vie privée, cybersécurité, etc., etc. Donc, en termes d'acquis, ce sont des acquis modulaires et chaque certificat, il nous donne un résultat exploitable dans l'immédiat. Comme je vous expliquais tout à l'heure, il n'y a pas un sujet intéressant. L'intelligence artificielle, autant que discipline, est un ensemble de techniques et de concepts. Donc on n'est pas obligé, entre parenthèses, dès le départ, d'être des spécialistes, mais acquérir une connaissance globale et savoir après les utiliser à travers des use cases entreprises. Moi, je viens d'un contexte entreprise, donc un secteur financier. Ce qui nous intéresse, c'est les use cases. La technologie, elle est là pour répondre aux besoins de nos clients, tout simplement. Okay. Donc déjà, j'ai une idée avant de participer à ce master, c'est être un spécialiste dans tout ce qui est automatisation intelligente. Ça, c'est un nouveau domaine au Maroc. Mais la majorité des concepts, des technologies utilisées dans cette automatisation intelligente, c'est l'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, c'est normalisé par l'IE sous la norme P2275, IPA, Intelligence Process Automation. Ça veut dire que tu utilises tout ce qui est sous ta main pour créer de la valeur, pour être performant, pour se distinguer de la concurrence. Voilà. Donc, voilà, une future carrière, c'est créer de la valeur auprès de nos clients, aussi bien internes qu'externes, clients d'une manière générale.
pas forcément là où je travaille. Donc créer de la valeur en leur fournissant des solutions innovantes et en utilisant une technologie disruptive, une technologie qui va bouleverser le contexte du digital. Il y a 5 ans, le portable, le smartphone, il a un petit peu bouleversé les habitudes. Le digital, comme on le connaît, il va se métamorphoser de telle sorte à ce qu'il utilise les nouvelles technologies de rupture, la RPA, Robot Process Automation, l'intelligence artificielle et autres. Voilà. Donc ce n'est pas un choix, c'est une option pour que les entreprises survivent, tout simplement. La particularité du master, c'est de faire des livrables sous forme de certificats. Donc on peut capitaliser sur les connaissances. Déjà pour les certificats acquis, alhamdoulilah, c'est que j'ai une idée sur un projet en interne, en entreprise. Donc entre parenthèses, je réfléchissais un petit peu sur comment je peux l'utiliser et il s'est avéré que la NLP, Natural Language Processing, avec ses diverses disciplines et pratiques, je peux l'utiliser dès demain. Un use case, travailler avec les collègues, les autres participants. Donc déjà, j'ai appris d'eux comment on peut utiliser, et les chercheurs et les consultants qui nous font les formations. Donc je sais maintenant comment créer de la valeur, par exemple la gestion de la relation client, les centres d'appel, ça c'est immédiat. Ce n'est pas de la théorie, c'est des connaissances praticables immédiatement. Et déjà, je vais proposer les équipes internes chez Tijara Fabank de faire ce use case, Inch'Allah, ou la famille de use case à travers la NLP, Natural Language Processing. Commencer par la fin, comment je me prépare? Tout simplement, il faut se former sur les nouvelles technologies, se former sur les technologies de rupture. Okay? Parce que l'intelligence artificielle, il ne faut pas se leurrer, elle va bouleverser notre mode de vie au quotidien. Elle va faire disparaître des postes, elle va faire beaucoup de choses. L'intelligence artificielle, à travers ses algorithmes, ce sont des experts qui apprennent au quotidien un des jours. Donc, à force d'apprendre, ils vont devenir supérieurs à l'homme. Donc l'homme, il doit se préparer à ce nouveau enjeu. Il ne faut pas oublier que l'intelligence artificielle, c'est aussi un enjeu de souveraineté pour le Maroc. Le Maroc, il doit disposer de l'ensemble des compétences et ressources humaines pour mener à bien ce type de projet et pour, entre parenthèses, étendre ce savoir, cette expertise vers d'autres pays, voire le continent africain. Ce n'est pas un conseil, c'est une recommandation. Il faut se préparer à l'impact qui va être effectué par l'intelligence artificielle en se formant, en se préparant à d'autres métiers. Pas forcément les métiers qu'on fait aujourd'hui. Le cas du ChatGPT ou autre, l'expérience a montré que ChatGPT, à travers des questions précises, il peut prendre la casquette de n'importe quel expert. Et ça, c'est pas facile. Donc des métiers où ils vont disparaître, avocat, je ne sais pas moi, juge, médecin, parce que derrière il y aura des algorithmes. Qui dit apprentissage des algorithmes, c'est qu'ils vont capitaliser sur l'expertise humaine pour, entre parenthèses, dans un premier temps, être des copilotes. Déjà, Office 365, elle parle de copilote. Demain, il va remplacer ces expertises. Donc l'homme, il va se trouver dans une autre situation. C'est qu'il doit coexister moyennement des connaissances propres à l'homme. Donc il faut se préparer, ce n'est pas une option. Déjà, j'ai atteint mon objectif en termes de use case, prioritaire pour le contexte professionnel. Et comme je vous ai expliqué, c'est d'une manière itérative. Ce n'est pas un programme 8 mois, 6 mois, 12 mois pour avoir un diplôme. C'est un programme modulaire sous forme de 4 certificats assurés par l'équipe AI Movement, hébergé entre parenthèses sous la responsabilité de l'UM6P.
Ce programme-là, il permet de capitaliser sur les connaissances applicables immédiatement. Alors, je vais faire une illustration, vous présenter une illustration simple. ChatGPT n'est que la partie apparente de l'iceberg. La partie cachée n'est pas encore visible. Et d'ailleurs, ça va être visible et va être tellement performante, étonnante, elle va nous surprendre. Donc ChatGPT, on fait que découvrir. Alors, le futur, il va être plus intéressant. Il faut s'y préparer.